ambiance festive animée par des artistes de renom avec des pas de danse des personnalités politiques du département des Collines. C'est l'hommage que rend Banté à son roi Laourou Adefulutu, décédé à l'âge de 68 ans après 23 ans de règne. C'est un grand ambassadeur de la culture Itcha, grand artisan de la paix que le pays de Pac de Terre pleure, mais consolé par la vice-présidente de la République, des représentants du gouvernement et ceux dépêchés par le chef de l'État. Après le départ du souverain, le prince, le colonel Marcelin Laourou, a tenu à lui rendre ce dernier hommage. Sa Majesté n'est pas aussi âgé. Il est décédé à l'âge de 68 ans. Et nous étions en train de pleurer sa mort, sa disparition. Et au même moment, les autorités au plus haut niveau viennent nous soutenir, nous consoler. Je crois qu'on ne peut pas demander mieux. Ça comme je l'ai dit, ça a constitué quand même un fait majeur pour l'apaisement des cœurs au sein de la famille Laourou. Et permettez alors que je dise merci. Merci à la vice-présidente de la République. Merci au ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération qui a envoyé quelqu'un. Merci, je dirais merci même au président de la République qui s'est fait représenter. Je ne peux pas citer tous ceux qui étaient là, mais je dis merci à tous ceux qui sont venus, nos frères, nos amis et les compatissants. Avant son règne, il n'y avait pas d'entente. Ça n'avait pas été facile pour qu'on le choisisse. Et après plusieurs décennies de vacances de pouvoir, on a pu l'introniser ce jour-là. Mais depuis qu'il est assis sur le trône, disons qu'il n'y a pas eu de dégâts. La présence de la vice-présidente de la République en ces lieux n'est pas un déplacement anodin. Mariam Chabi Talata Zimé est porteur d'un témoignage qui renseigne sur l'engagement du défunt roi pour une cité de paix. J'ai connu le roi au cours de mes différentes activités de sensibilisation pour la paix au niveau de notre pays. Chaque fois que je passe par Banté, c'est lui qui m'aide le plus à organiser les gens, à conseiller, à amener les gens à comprendre l'importance de la paix dans une nation qui veut se construire, dans une nation qui veut grandir. On ne peut rien faire de beau, de grand sans la paix. Il l'a compris, il m'a toujours accompagné. Ça a créé entre nous des liens très grands et très forts qui font que ce roi, il n'est pas qu'un acteur pour moi de la paix, il est un frère, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui a conscience du fait que le Bénin doit grandir et rayonner dans la sous-région. Et cela n'est possible que dans un climat apaisé. Donc je suis venu célébrer le départ d'un grand homme, d'un digne fils du Bénin, d'un véritable ambassadeur de la paix. C'est quelqu'un qui ne se limite pas à dire la paix. Après la messe d'action de grâce, la vice-présidente et le représentant du ministre d'État Romuald Wadaï ont laissé dans le livre des condoléances des écrits qui rendent hommage à l'illustre disparu. Au nom de toute la commune, nous vous remercions et nous promettons que nous allons tout faire pour que cette amitié ne s'arrête et qu'à la suite donc, de cette situation, nous puissions faire en sorte que nous puissions tisser l'ancienne cône à la nouvelle qui va naître bientôt. Grand chasseur de la région des Collines, le défunt roi a eu droit à des cérémonies traditionnelles et des danses populaires.